Coucou les béliers, ascendant, signe lunaire et Vénus en bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de mai 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis bélier? Oui, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'écoute de tes besoins. Oui, soyez à l'écoute de ce que vous avez besoin. Je dis bien de ce dont vous avez besoin et pas ce dont vous avez envie. C'est complètement différent, d'accord? Donc ici, on vous dit, ne te contente pas d'exister, mais incarne pleinement ta vie en affirmant tes besoins, tes choix, en vivant au cœur de tes passions. Oui, vivez au cœur de vos passions, vivez ce dont vous avez envie de vivre. C'est cette relation amoureuse que vous avez envie de vivre, vivez-la. N'écoutez pas les personnes autour de vous qui vont vous dire « mais non, il ou elle n'est pas fait pour toi ». Écoutez votre cœur. Ici, c'est vraiment l'écoute de tes besoins, mais c'est l'écoute de votre cœur, en fait. Vers quoi vous dirige votre cœur? Écoutez votre cœur. Écoutez le doux murmure de votre cœur. N'avoir aucun regret à ressentir est une quête primordiale d'une âme incarnée. Réaliser tes besoins fondamentaux participera à ton épanouissement personnel. Donc oui, ici, en réalisant, en écoutant, en étant à l'écoute de vos besoins, ça va vous permettre de prendre conscience de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez manifester, de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ça va vous donner des buts, ça va vous permettre d'apporter du changement, ça va vous permettre aussi de faire bouger les choses également, ce dont vous avez besoin. Vous aimez faire bouger les choses, vous aimez quand les choses bougent, mais ça doit venir de vous, de ce que vous avez au plus profond de vous, de ce qui vous parle, de ce dont vous avez véritablement besoin. D'accord? Donc ici, soyez à l'écoute de vos besoins. Bon, c'est plutôt pas mal ici. Allez, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mai? C'est la manifestation. Ben oui, j'écoute mes besoins pour manifester dans la matière, pour co-créer avec l'univers, d'accord? Donc ici, oui, je manifeste. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Vos rêves possèdent une énergie secrète. Ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Le désir et la foi. En fait, pourquoi ce sont les instruments de votre pouvoir? Parce que vous avez foi, vous avez la foi, vous croyez que ce que vous désirez, que vos besoins vont pouvoir s'ancrer dans la matière. Vous voyez déjà en train de réaliser des rêves, vous vous voyez déjà en train d'obtenir ce dont vous avez besoin ou de créer ce dont vous avez besoin. Donc ici, c'est pour ça. C'est de là dont vous allez tirer votre puissance parce que vous allez visualiser. En visualisant, on manifeste en même temps. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ici. C'est plutôt une belle énergie. Une énergie pour co-créer, une énergie pour vraiment faire entrer dans la matière ce dont on a besoin, ce que l'on a envie de vivre également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, eh bien, il y a eu une épreuve. Donc ici, oui, il y a une épreuve. La foi soulève des montagnes. Donc ici, peut-être que l'épreuve vous a fait... Peut-être que vous avez vécu quelque chose de compliqué, de dur. Alors peut-être qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, peut-être qu'il y a quelques années. Et ici, il a fallu remonter la pente, il a fallu guérir également. Mais ça vous a surtout permis de savoir ce dont vous aviez besoin. En tout cas, ça vous a permis de comprendre aussi ce dont vous ne vouliez plus également avoir dans votre vie. Et ici, ça vous permet aussi de pouvoir diriger votre vie d'une manière différente. D'accord? Donc oui, ici, ces épreuves-là vous ont permis d'expérimenter, de grandir et de savoir ce dont vous avez besoin dans votre vie. Bon, écoutez.
Ici, on vous parle de quoi? Ici, on s'éloigne. On s'éloigne de fausses valeurs, on s'éloigne de personnes aussi qui ne nous correspondent plus. On s'éloigne aussi d'illusions. Peut-être qu'ici, on s'était aussi voilé la face. On pensait avoir besoin de telle ou telle chose, mais finalement, c'était pas des besoins, c'était juste des envies. Donc, on s'éloigne de tout ce qui n'est pas... Comment je pourrais vous dire ça? De tout ce qui n'est pas nécessaire en fait. Ici, on fait du nettoyage, on nettoie ce qui est superficiel en fait, on se rapproche de l'essentiel. On veut ici, on s'éloigne du superficiel pour aller vers l'essentiel, d'accord? Pour créer ce qui est essentiel à votre vie. Vous voyez, quand c'est pas un pour mais c'est plutôt un joli message. Donc ici, oui, on ne va pas rechercher quelqu'un pour être en couple, pour faire comme tout le monde. Si vous êtes célibataire, vous recherchez là, vous mettrez le temps, tant pis si vous restez célibataire, si vous ne trouvez pas la personne, mais vous recherchez vraiment la personne avec qui vous allez pouvoir construire un... Vous êtes heureux et heureuse dans votre vie à l'heure actuelle et vous allez rechercher quelqu'un avec qui vous pourrez, quelqu'un qui est aussi dans la même énergie que vous, qui est heureux, qui a construit sa vie, avec cette personne-là, vous allez pouvoir créer un bonheur partagé en fait. C'est deux bonheurs qui vont fusionner, effectivement. Donc effectivement, vous êtes heureux et heureuse. Si vous pouvez partager ça avec quelqu'un, ça sera la cerise sur le gâteau. Donc ici, oui, j'ai pas... La superficialité ici, c'est oui, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour être heureux, j'ai juste besoin de quelqu'un pour le partager. Voilà. Vous voyez, regardez la différence, de partager ce bonheur. Ici, eh bien oui, on va vers du renouveau. On décide d'aller vers du renouveau et d'écouter ce dont on a besoin, de voir si on peut attirer ce dont on a besoin également. Bon, c'est plutôt joli ici. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de fin de cycle. Donc ici, il y a une période qui se termine. Alors peut-être une période de froideur, peut-être qu'ici, bah oui, il y a peut-être une fin, la fin d'une relation également. J'ai besoin de retrouver ma liberté, j'ai besoin ici de rencontrer quelqu'un, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un. Alors, c'est pas forcément en relation amoureuse, j'ai besoin de me reconnecter à d'autres personnes, j'ai besoin de m'ouvrir à de nouvelles énergies également. Donc ici, oui, c'est plutôt joli. Ici, c'est vraiment une volonté de... Je manifeste dans la réalité ce dont je rêve, ce dont j'ai besoin, ce qui me passionne, ce qui fait sens avec mon cœur. Exactement ça. Donc ici, il y a un cycle qui se termine. J'en ai fini de ne pas m'écouter, j'en ai fini de ne pas aller dans ce qui fait sens pour moi. J'en ai fini avec tout ça. Maintenant, je veux créer, je veux manifester dans la réalité des choses qui me plaisent, qui me nourrissent, qui me font vibrer, qui me remplissent de joie également. Donc ici, on va vers ses besoins. On ne va pas vers les attentes, les besoins d'autres personnes. Ici, on veut vraiment aller vers ce qui nous correspond en fait. Ici, vous allez faire bouger les choses. Ici, avec la clé, on va démarrer quelque chose. On va mettre en route une nouvelle énergie. Donc peut-être qu'ici, on parle de déménagement. Peut-être que c'est par ça que vous allez commencer, par déménager, par aller peut-être aller vers prendre un nouvel appartement, un appartement qui, peut-être parce que vous en avez fini avec le précédent, dans le sens où, eh bien, vous avez changé, vous avez évolué, donc vous avez besoin de quelque chose de complètement différent également. Donc ici, peut-être avoir un déménagement, j'ai besoin, je vais déménager peut-être parce que, eh bien, j'ai envie de vivre avec cette personne-là également, ou j'ai besoin de vivre avec cette personne-là pour partager encore plus également. Donc ici, oui, on passe à l'action pour faire bouger les choses, pour écouter son cœur, pour vivre ce que l'on veut manifester avec son cœur. Oui, là c'est vraiment, je mets en place des choses me correspondant, me concernant, qui font sens avec mon cœur. Alors les célibataires, oui, je vais mener ma vie en respectant mes envies, ce que je veux créer, ce que je veux vivre également. Et ensuite, eh bien, si je rencontre quelqu'un, c'est tant mieux. Mais d'abord, je réponds à mes besoins. Posez-vous la question, de quoi avez-vous besoin à l'heure actuelle? On va me dire peut-être d'amour, mais est-ce que vous avez besoin ou est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie de vivre une relation amoureuse ou vous avez besoin de vivre une relation amoureuse? C'est complètement différent. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, eh bien, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous, amis béliers, dans les 3 mois qui viennent. Donc, dans les 3 mois qui viennent, alors peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui va se mettre en place au mois de mai. En tout cas, ici, on vous a dit les 3 mois. Moi, je dirais pour la rentrée. Pour la rentrée, il y aura une nouvelle rencontre. Une nouvelle personne qui va rentrer dans l'entrée. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un de complètement
inconnue également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on s'éloigne d'une épreuve. Ça y est, on en a fini avec une épreuve et on veut aller vers du renouveau. On veut écouter son cœur. Ici, c'est ce qu'on vous disait. Hein. C'est... ne vous contentez pas d'exister, mais incarnez pleinement votre vie. Ici, oui, on a compris ici qu'il fallait vraiment qu'on embrasse sa vie, en fait. Hein, de vraiment vivre en fonction de soi, de ses envies également, d'affirmer ses choix, de s'affirmer vraiment, d'affirmer ses passions, d'accord, d'affirmer aussi le fait d'ouvrir son cœur également. Donc ici, d'affirmer aussi peut-être de nouvelles relations, de s'ouvrir à de nouvelles personnes auxquelles on se serait peut-être pas ouvert il y a quelque temps, c'est possible aussi, mais parce qu'on évolue, parce qu'ici, parce qu'on évolue, puis on change également, d'accord? Donc ici, oui, on ne veut pas ressentir de regrets. Donc ici, on veut vivre pleinement sa vie. On s'éloigne des épreuves pour aller vers un renouveau, et c'est un renouveau pour vivre pleinement sa vie. Ici, il y a une fin de cycle qui se met, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose, on termine quelque chose et on va redémarrer autre chose. On va passer à l'action pour justement démarrer quelque chose de nouveau. Et en tout cas, ces nouvelles actions vont vous amener à rencontrer, à faire une nouvelle rencontre. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ici, il y a une épreuve qui se termine, il y a une épreuve qui prend fin pour vous, amis bélier. Cette épreuve vous aura fait prendre conscience que oui, maintenant vous voulez affirmer qui vous êtes, vous voulez affirmer ce que vous avez envie de vivre au niveau amoureux, où vous avez véritablement envie de vivre quelque chose de complètement différent de ce que vous avez vécu. Peut-être que cette épreuve, c'est peut-être une séparation, un divorce. En tout cas, ça prend fin. Ça y est, c'est terminé, ça sera bientôt derrière vous et vous allez pouvoir de nouveau manifester ce dont vous avez véritablement envie. Cette épreuve vous aura fait prendre conscience ce dont vous aviez vraiment besoin. D'accord? Ici, on s'éloigne et on va vers quelque chose de nouveau. Ici, c'est marrant parce qu'on s'éloigne et avec la clé, c'est la clé de contact, on déménage et que le déménagement, c'est je m'éloigne pour avancer vers quelque chose de nouveau, pour faire bouger des choses, mais dans mon sens à moi. D'accord? Donc ici, oui, je vais bouger et pour avancer comme je l'entends moi, en fonction de mes envies, de mes aspirations, de qui je suis aujourd'hui. D'accord? Ici, eh bien oui, il y a un nouveau départ qui est annoncé pour vous, amis bélier. Une renaissance, on reprend de la vitalité aussi, et puis on va aller vers une nouvelle rencontre. Donc ici, oui, je prends naissance, je vais vers quelque chose de complètement nouveau, et je vais faire une nouvelle rencontre. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc oui, on s'affirme pour aller vers le renouveau aussi. J'axe ce renouveau dans ma vie. J'affirme que je veux cela. J'affirme que je veux ceci. J'affirme que je veux déménager parce que j'ai envie. Peut-être que le lieu de vie où vous êtes à l'heure actuelle ne vous ressemble pas. D'accord? Donc c'est possible aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, ici, on va aller voir l'oracle des Médéors, ce qu'il peut nous dire. On vous dit, oui, par rapport à vos besoins, par rapport à ce que vous avez envie de manifester, par rapport à vos désirs, c'est vous qui savez exactement ce que vous devez mettre en place dans votre vie. C'est vous qui vous connaissez la direction que vous devez emprunter. C'est vraiment là où vous devez aller, c'est avec le déménagement là. C'est vraiment vous qui connaissez la direction où vous voulez aller, c'est vous qui devez faire bouger les choses et faire avancer les choses. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli tout ça. Oui, on avait la vitalité avec l'arbre vert dans l'Amethyst Love. Là, on a la Queen Bee. La Queen Bee, c'est la puissance. Donc ici, oui, vous allez vous sentir puissant et puissante pour justement avancer vers vos rêves, vers vos désirs, vers ce dont vous avez besoin. Vous allez pouvoir affirmer ce dont vous avez besoin. Vous allez pouvoir affirmer qui vous êtes également. Bah, c'est plutôt des jolis messages ici. Tout ça parce que vous avez travaillé. En tout cas, les épreuves que vous avez vécues vous ont fait travailler. Vous ont fait comprendre qu'on n'a vécu une vie et que maintenant, il était temps de vous réaliser dans cette vie, de faire les choses qui vous correspondent, ou de mettre en place des choses qui vous plaisent, qui sont vous, en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis bélier. Allez, on va aller voir les énergies de la pyramide avec l'oracle des Médéors. Allez, ici, on nous dit quoi? On nous dit
que vous vous libérez d'un blocage. Eh bien oui, là on manifeste, on s'éloigne des épreuves, on s'éloigne peut-être d'envie pour aller vraiment se reconnecter à son cœur, à ce dont on a vraiment besoin. Donc ici, on se libère, on reprend son envol, parce qu'on a lâché prise. Parce qu'on a lâché prise et qu'on est dans l'accueil aussi de ce que la vie va nous apporter également. Regardez, parce qu'on s'est pardonné des épreuves, on s'est pardonné aussi, on se pardonne aussi de ne pas s'être écouté, de ne pas s'être affirmé. Ça y est, là on lâche prise, on se libère, parce que là on va affirmer qui l'on est, ses besoins, ce que l'on veut créer dans sa vie. Ce que l'on veut créer, oui, on va faire des choix, hein. On va faire des choix pour cela. On va faire des choix en fonction, par rapport, parce qu'on s'aime, en rapport avec son cœur. C'est ce qu'on vous disait. Hein. L'écoute de vos besoins. Vous allez faire des choix parce que vous allez vous écouter, par amour pour vous, par amour pour vos projets, par amour pour qui vous êtes, par amour pour vos passions, par amour pour votre âme, tout simplement pour réaliser ce que vous avez véritablement envie de réaliser dans votre vie. Bon. Et ici, eh bien du coup, ça va apaiser vos émotions et on prend son envol. Il y a comme une forme de renaissance. Et oui, vous êtes prêts et prêtes maintenant à libérer pas mal de choses. Je pense que l'épreuve que vous avez vécue, peut-être parce que vous avez travaillé dessus également, vous avez fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et cette prise de conscience, eh bien, vous amène à vous élever, à vous élever pour aller réaliser vos besoins, pour aller réaliser vos envies, pour aller réaliser ce qui vous plaît, en tout cas. D'accord? Donc ici, pour vous affirmer par amour pour vous, pour affirmer ce que vous avez dans votre cœur également. Donc ce que vous allez faire ce mois-ci, c'est que vous allez faire les choses avec votre cœur. D'accord? Les choses qui vibrent avec votre cœur. C'est votre cœur qui va vous guider. Donc laissez-vous guider par votre cœur, ami Bélier. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? Votre cœur, votre petite voix intérieure, votre intuition. N'oubliez pas que le cœur est le siège de l'âme. Donc, laissez-vous guider par votre âme, elle sait. Bon, elle est allée directement sur le deuxième décan. Premier décan des béliers. Et le troisième décan. Allez, la suite. Et un petit conseil pour vous. Ah non, j'ai oublié le troisième décan. Bah alors. C'est pas bien ça. Et maintenant, on va aller voir le petit conseil. Allez, message pour le premier décan. Ici, ça sera celui-là. Premier décan. Bah écoutez, regardez. Vous allez saisir une nouvelle opportunité ici, d'accord? Il va y avoir des possibilités. Il va y avoir peut-être de nombreuses possibilités, mais il y a une personne qui va vous faire tilt ici. Il y a vraiment une opportunité que vous allez vouloir vraiment saisir. En tout cas, ici, je vous disais que vous allez être dans l'accueil. Eh bien, c'est ça. Vous allez accueillir ce qui va venir vers vous. Ce qui va venir vers vous, c'est des possibilités. Et vous allez, parmi ces possibilités, vous allez saisir une opportunité. Celle qui correspondra à vos besoins. Celle qui vous permettra qui fera tilt avec votre cœur, d'accord, qui fera, comment dirais-je, qui fera pétiller votre cœur, d'accord. Donc ici, oui, on saisit une opportunité, et cette opportunité va vous permettre de vous investir, va vraiment vous permettre de vous engager dans une relation. D'accord? Donc, vous voyez, quand c'est pas pour vous, ami Bélier, mais en tout cas, oui, on va s'investir, on va s'engager dans une relation. En tout cas, au début, on se dit que c'est prometteur, et au fur et à mesure, on va avancer, on va se dire, bah oui, c'est bon. Et on va s'impliquer réciproquement, hein. Tous les deux, vous allez vous impliquer. Il y a vraiment quelque chose ici qui est vraiment bon pour vous, ami Bélier. Bon, bah écoutez, tant mieux, hein. Oui, c'est fini la solitude.
La solitude, c'est fini. Il y a quelqu'un qui va s'inviter dans votre histoire. On voit bien que cette invitation qui vient, c'est pas pour rien, c'est pour faire quelque chose de durable en fait. Hein. Donc ici, oui, vous avez eu besoin de la solitude à un moment donné pour vous retrouver, pour guérir, pour vous poser les bonnes questions, pour savoir quelle orientation vous donnez à votre vie. Maintenant, ça y est, c'est fini. Vous avez envie de vous ouvrir à la nouveauté et à la nouveauté qui arrive. Donc il y a vraiment bien une belle rencontre qui vient vers vous, une rencontre pour faire un projet durable. Ben, écoutez, tant mieux. Ici, quel est votre conseil? C'est le chakra couronne. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur, on y est en plein, hein, pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Alors, pour mettre du sacré dans l'ordinaire de votre vie, déjà la gratitude. Sachez dire merci. Tous les jours, sachez dire merci. Et pas qu'une fois par jour. Hein. Quand vous le ressentez, dites merci. Merci le matin, merci pour cette journée qui s'annonce. Le soir, merci pour cette journée qui s'est bien passée. Merci, merci. Il y a toujours de quoi dire merci. Donc oui, déjà pour mettre du sacré, c'est sachez être dans la gratitude. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de méditer pendant 1 heure. Hein. Vous dites déjà merci, faites les choses en conscience. Effectivement, ça aussi, c'est mettre aussi de la spiritualité dans sa vie. Allumez une petite bougie également. Par exemple, le jeudi, vous pouvez mettre allumer une bougie verte. Le vendredi, une bougie rose. Hein. Le vert pour le jeudi, c'est parce que c'est le jour de Jupiter, c'est le jour de l'abondance. Le vert représente l'abondance. Le vendredi, c'est le jour de Vénus. Donc, c'est une bougie rose pour l'amour. D'accord? Donc ici, oui, pour célébrer Vénus, Aphrodite, la déesse, mais aussi pour célébrer l'amour, pour attirer l'amour à vous, également si vous voulez attirer l'amour aussi. Ou pour tout simplement, si vous êtes en couple, pour que dans votre foyer, l'amour continue à être illuminé, à illuminer votre foyer. Quoi. Pour que votre foyer continue à être illuminé par l'amour. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici. Deuxième décan, oui. Oh, ici, il y a eu de la manipulation, d'accord. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous manipuler. Il y a eu une relation toxique. Mais ça y est, c'est derrière vous. D'accord, cette relation toxique est derrière vous. Là, on va se concentrer sur le futur. Parce que vous avez travaillé. Ici, cette relation pour laquelle on a essayé d'avoir une emprise sur vous, ça n'a pas marché. Hein. Cette relation qui s'est avérée toxique, c'est plus la personne qui vous prenait... C'est pas vous qui avez pris la personne pour combler vos failles, non, c'est la personne ici qui se servait de vous pour combler ses failles. Et quand vous l'avez compris, vous avez coupé court à tout. En tout cas ici, parce que vous avez compris, vous avez coupé court à tout, ça ne répondait pas à vos besoins, ça ne répondait pas à vos passions, ça ne répondait pas à ce que vous aviez envie de vivre. Donc du coup, on s'éloigne. Et on s'éloigne pour faire quoi? Et bien ici, pour vivre une nouvelle rencontre. Il va y avoir de la magie dans l'air. Le coup de foudre. Pour moi, ça va être une relation, une rencontre magique. Vraiment, hein. Cette personne va littéralement vous taper dans l'œil. Et on va aller voir la suite des cartes, mais pour moi, vous allez aussi lui taper dans l'œil. Par contre, il se pourrait bien que cette personne ne vous le fasse pas, ne vous le montre pas de suite. Parce que cette personne-là aussi a pu être manipulée et peut se méfier également. Donc peut-être que vous allez subir peut-être quelques phases de test avant que lui ou elle, ici, vous fasse part du fait qu'il ou elle, lui, a eu aussi un coup de foudre pour vous et que pour lui, cette rencontre a été magique également. Il y a comme si vous étiez irréel en fait. Hein. C'est pas possible qu'une personne comme ça existe. Ici, vous correspondez véritablement à ses attentes. Ou en tout cas, vous allez lui faire découvrir un nouveau côté de relations amoureuses. Donc ici, cette personne-là, oui, elle va être bluffée par vous. Donc oui, peut-être que cette personne-là vous considérera un petit peu comme irréel. Est-ce que vous êtes vrai, en fait, hein? Est-ce que vous montrez de vous? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas du fake? D'accord? Vous voyez quand c'est pardonné pour vous. Ici, eh bien oui, vous allez être fatigué dans un premier temps. C'est pour ça que cette relation ne va pas arriver de suite. Peut-être qu'ici, il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de déménager. Ça peut fatiguer. En tout cas, après une période où vous aurez été fatigué, vous allez vous requinquer. En tout cas, ici, oui, il y a une abondance qui vient vers vous. Hein. Il y a quelque chose qui a du succès. Le succès est en chemin. Donc ici, profitez-en de cette période de calme. Si vous êtes dans une période de calme, pour vous reposer. Parce que après, ça va bouger. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous, amis bélier du deuxième décan. Bah oui, l'abondance, le succès sont en chemin. Et ce qui est en chemin, c'est ce coup de foudre également. D'accord? Donc, reposez-vous. Reposez-vous et profitez-en parce que quand ça va se mettre à bouger, eh bien, accrochez-vous.
Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables attitudes. Restez connecté à votre cœur. Alors moi, je vois pas la jalousie, non. Vous n'allez pas ressentir la jalousie parce que vous avez compris que chacun sa route, chacun son chemin, comme dit la chanson. Mais surtout que oui, vous n'avez rien à voir avec les autres, vous avez votre propre chemin. Et alors oui, peut-être qu'ici vous pouvez envier, bah oui, mais un tel a trouvé l'amour, peut-être un tel, ça fait 20 ans qui sont ensemble, et puis moi, bah, je me suis peut-être mariée, j'ai peut-être divorcé, j'ai peut-être rencontré quelqu'un avec qui ça n'a pas marché. Donc oui, mais c'est pas les mêmes parcours de vie, on n'apprend pas les mêmes choses, bien évidemment. Donc ici, ne soyez pas dans la comparaison. Apprenez à aimer votre parcours, apprenez à aimer ce que vous avez vécu. Ça vous a permis de devenir la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Que peut-être que quelques personnes ne vous le disent pas, mais qu'ils envient votre force, ces personnes-là peut-être envient justement votre cœur également. Le fait que peut-être que vous savez être toujours de bonne humeur et optimiste malgré tout ce que vous avez vécu. Donc ne soyez pas dans la comparaison, non, soyez vous. Acceptez-vous avec votre parcours. Oui, aucun parcours n'est pareil, d'accord? Ami Bélier du deuxième décan. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir pour le troisième. Troisième décan. Oh bah écoutez, troisième décan, on repart à zéro. On repart à zéro, on rencontre quelqu'un. Et ce quelqu'un, avec cette personne-là, on va vivre un bel équilibre. D'accord? Donc ici, oui, on redémarre à zéro dans sa vie amoureuse. On rencontre quelqu'un qui va respecter vos espaces. Quelqu'un qui aura besoin de vivre une relation équilibrée. Le toi, le moi, le nous, oui. Vous allez vous respecter vos passions également. Ici, cette personne-là va correspondre véritablement à vos besoins. Vous avez besoin de quelqu'un qui soit comme vous, entre guillemets, dans le sens où, bah oui, c'est pas parce que je fais une fois par mois une soirée fille avec mes copines, ou que tu fais, ou que il ou elle fait que lui ou fait une soirée avec ses copains, qu'il vous oublie. Non, ici, c'est un respect des espaces de l'autre, en fait. Tu as besoin d'être avec tes copines, eh bien c'est très bien, moi j'en profite ce soir-là pour être avec mes potes. Voilà, ça aussi, hein, c'est un bon respect, c'est aussi, on fait des choses qui vivent avec son cœur également. Et que l'autre le comprenne, bien c'est un plus en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a une nouvelle rencontre, les respects, ou peut-être qu'ici vous êtes dans un couple aussi où on respecte bien les espaces de chacun, et c'est plutôt pas mal ici. Ici, eh bien oui, oh, il y a quelqu'un qui vous réserve une surprise. Donc peut-être qu'ici, il va y avoir une demande de mariage, c'est possible. Ce comportement est bizarre, ça cache quoi? Bah, peut-être qu'ici, vous allez avoir une demande de mariage. Hein. Peut-être qu'ici, ça peut annoncer eh bien, une fiesta, une future officialisation, c'est possible. Ou tout simplement, bah, cette personne va vous demander de vivre avec lui ou avec elle. Ou peut-être qu'ici, on veut agrandir la famille également. En tout cas, il va y avoir un comportement bizarre, mais c'est pour quelque chose de joyeux, c'est pour quelque chose de positif. Peut-être que cette personne va avoir un comportement bizarre parce que il ou elle ne sait pas comment vous annoncer, vous faire une déclaration d'amour, vous demander peut-être en mariage ou tout simplement vous dire bah, ça serait bien qu'on se paxe ou avoir un enfant. Donc oui, il va peut-être avoir un comportement bizarre, mais c'est pour quelque chose de beau et de joyeux. Bah écoutez, oui, c'est plutôt pas mal comme guidance ici. Là, ici, il n'y a pas vraiment quelque chose basé sur votre passé, à part les épreuves, mais ici, c'est plus dans le moment présent et dans ce qui arrive, en fait. Hein. Donc, soyez vraiment connecté à votre cœur, ce dont vous avez besoin, à ce que vous voulez vraiment créer dans votre vie, parce que les choses sont en cours. Hein. Les choses sont en train d'arriver, d'accord? Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est le chakra du troisième œil. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc ici, vous allez voir clair dans une situation. Vous saurez peut-être pas vous expliquer comment vous savez, mais vous saurez. D'accord? Vous saurez que c'est bon, vous savez que vous allez dans la bonne direction, vous saurez que c'est la bonne personne. Vous saurez peut-être aussi que c'est pas la bonne personne, que c'est voilà, mais vous saurez. Donc ici, oui, vous allez y voir clair et ça va vous allez le ressentir au plus profond de vous. Donc ici, oui, croyez en votre intuition, croyez en votre troisième œil. Bon, eh bien, c'est plutôt pas mal ici. Voilà pour vous, amis béliers. Allez, ici, on termine avec un conseil pour les béliers qui doivent écouter leur cœur, qui doivent affirmer leur passion, leurs besoins. L'intuition, ben voilà, écoutez votre intuition. On l'avait ici, hein. Quelque part. Peut-être, je ne sais plus.
En tout cas, écoutez votre cœur. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Oui, le désir et la foi c'est je crois, je suis persuadée. Je suis profondément persuadée, j'ai foi et j'écoute mon intuition. Votre intuition vous dit que oui, les belles choses arrivent. Le meilleur reste à venir, ami Bélier. C'est ce qu'on vous dit ici. L'intuition. Vous semblez avoir un don pour sentir ce qui va marcher. Votre processus créatif vous est personnel. Dès que vous vous lancez, la magie opère. C'est le deuxième décan qui avait la magie. Donc oui, vous allez vous lancer dans une nouvelle relation et la magie va opérer. D'accord? Donc ici, le mot magie fait tilt. C'est comme là aussi, votre processus créatif vous est personnel. Ben oui, mais parce que votre processus créatif marche avec votre cœur. Donc ici, oui, vous allez faire les choses qui vous tiennent à cœur. D'accord? Vous avez une grande endurance et vous êtes un travailleur acharné. Une fois que vous êtes concentré sur un projet, rien ne peut vous arrêter. Vous êtes un précurseur et vous semblez savoir ce que les gens aiment. Vous savez parfaitement anticiper. Cette carte vous rappelle que votre voix intérieure sera toujours là pour vous guider. Puisez dans votre sagesse et permettez-vous d'utiliser cette perspective supérieure. Puisez dans votre sagesse, ami Bélier, écoutez votre intuition. Elle va vous permettre véritablement d'aller sur le bon chemin, va vous permettre d'anticiper les bonnes choses pour vous ou d'avoir les bonnes compréhensions également. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli mois de mai. En tout cas, pour moi, ce sera un beau mois pour vous, amis Bélier. C'est peut-être des choses qui vont se mettre en place et peut-être qu'ici, oui, il y aura des surprises sur la suite de l'été, je pense, pour certains d'entre vous. Voilà pour vous, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, c'est important. Et puis, prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.